raconte un truc. Je suis trop, trop, trop contente de vous retrouver. On est parti enfin avec la saison 2 des Confessions d'une Normande. Et pour cette saison 2, comme je vous l'ai promis, on part vraiment sur des vraies confessions, pas juste genre je prends un sujet de développement personnel et voilà, on pousse juste le truc à fond et je vous raconte 2-3 bribes de ma vie mais sans vous en dire plus. J'essaie de pas trop rentrer dans le vif du sujet parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de devenir youtubeuse, tout ce qui s'est passé, mes petites anecdotes, tout ce qui s'est réellement passé, vraiment tout vous raconter dans cette saison 2. Donc voilà, on reprend les bonnes habitudes, on est dimanche, il est 10h. J'espère que t'as pris une boisson parce que moi j'ai 2 litres d'eau juste ici. Donc c'est parti avec le nouvel épisode de la saison 2 des Confessions d'une Normande, Surprise Me More. Donc, comme je te le disais, on va parler de devenir youtubeuse. Déjà, premièrement, comme tu l'as vu, on est dans un nouveau décor parce que très clairement, c'était un des trucs que je ne supportais plus dans la saison 1. C'était mon lit, ma chambre. C'était le truc que je voulais de base. Parce que, autant vous dire que quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube, j'ai décidé de me lancer avec mon podcast. Ensuite, ce que je voulais vraiment, c'était vraiment créer cet espace cocooning où on était en pyjama, entre copines, entre guillemets, copains, copines. C'était que vous ayez l'impression que je sois vraiment votre pote à travers votre écran. Mais je trouvais que je l'étais plus. Je trouvais que j'étais trop devenue cette fille qui voulait juste parler du développement personnel et que j'en avais oublié mon authenticité. Je pense que j'ai testé ce qui est normal. J'ai voulu me lancer en nichant quelque part. C'était l'erreur un peu à ne pas faire non plus parce que j'ai eu extrêmement de mal à me ressortir de ce côté de développement personnel, mais aussi parce que c'est quand même ce que je veux transmettre, mais sans pour autant me nicher totalement dedans et faire que du dev perso 100%. Non, parce que votre youtubeuse Nini, là, votre pote préférée, ce qu'elle adore, c'est quand même parler de lifestyle, parler de beauté, parler de toutes mes petits gossips, et c'est ce qui donne cette saison 2. Voilà, c'était de parler un peu de tout et non plus juste de vous donner des sujets de dev perso et de vous dire si vous voulez, moi j'ai fait ça m'a aidé, pourquoi je l'ai fait, voilà, et voilà. Je pense que c'était très bien quand j'étais en plein essor de mon dev perso aussi, sauf que j'ai changé et que j'ai décidé de changer complètement l'ADA de ce podcast, de cette chaîne YouTube aussi, en vous donnant plus d'authenticité, en vous donnant plus de moi, tout simplement, Nini, à 100%. Je sais pas par où commencer tellement j'ai de choses à vous raconter. Donc, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, peut-être si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, d'ailleurs, si vous l'êtes, abonnez-vous en fait. Pourquoi attendre? La saison 2, elle va être incroyable. Donc, si vous êtes nouveau ou peut-être si vous le savez déjà, je me suis lancée sur YouTube en février 2025 en essayant tout simplement de réaliser un de mes rêves que j'avais depuis mes 14 ans, sachant que j'en ai aujourd'hui 28. Voilà. Donc, j'ai toujours rêvé de faire des vidéos. Pourquoi? Parce que j'aime partager, j'aime regarder du contenu aussi tout simplement. Et j'ai toujours voulu apporter ma contribution, sauf que pas confiance en moi, je ne l'ai jamais fait. Vraiment, c'est très compliqué de poster sur internet en vous disant j'ai pas la santé mentale pour, donc je vais jamais accepter la critique. Je ne m'aime pas moi-même, donc comment vous voulez que quelqu'un m'aime? Et
j'ai rien à apporter. Ça, c'est le pire, c'est le j'ai rien à apporter. Genre, je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête que j'avais rien à apporter parce qu'on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Et un des moyens de communication génial que l'on a dans notre génération, c'est tout simplement les vidéos. Donc, il fallait pas que je m'arrête là. Ensuite, pourquoi j'ai décidé de devenir youtubeuse et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire plus tard? Déjà, pourquoi, donc, hormis le fait que ce soit ma passion, j'ai envie de transmettre parce que j'ai été plus jeune et jusqu'à, il y a pas très longtemps finalement, j'ai été cette fille un peu trop toute seule, un peu trop larguée dans la vie et parfois vous savez pas où vous diriger, qui écouter et en fait, j'avais besoin en fait de transmettre mes conseils, de transmettre mon vécu, à des personnes qui, comme, moi je l'étais, peuvent être paumées, peuvent avoir besoin de conseils, savent pas où se diriger, savent pas vers qui se diriger. Parfois c'est pas simple de parler à ses proches, parfois on n'est pas proche de nos proches. Donc une bonne copine sur YouTube, posée dans son petit coussin là, dans son petit fauteuil, avec son micro ouvert et sa petite déco faite en 2-2, c'est plutôt sympa. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que de mon côté, ça me fait du bien de vous en parler parfois de certaines choses. Et ça m'aide à avancer, à me rendre compte de plein de choses. Et ça me fait du bien, en fait, de tourner des vidéos. Donc, je vais pas m'arrêter. Concernant, du coup, l'avenir que je compte donner à cette chaîne YouTube, j'espère, en réalité, au plus profond de moi, en vivre un jour. Clairement, j'ai des business et je compte pas m'arrêter avec mes business, mais je compte pouvoir créer du travail, des emplois pour des personnes et moi pouvoir me consacrer à d'autres projets, à d'autres business, y compris à ma chaîne YouTube. Et du coup, pour ça, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris des vacances, entre guillemets, des vacances YouTube. Parce qu'en fait, j'avais besoin de couper complètement pour faire revenir ma créativité qui était complètement partie, pour repartir sur de bonnes bases, pour voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, et surtout complètement sortir la tête que j'avais complètement la tête dans le guidon en fait, donc j'avais besoin de prendre du recul et de comprendre ce qui n'allait plus avec mes vidéos. Par rapport à moi, hein, pas par rapport à ce que je publiais, mais ce qui ne matchait plus en fait avec moi, le fait que j'avais plus envie d'en faire, etc. Il y avait plein de choses. Tout simplement, déjà, en premier, j'étais complètement à la bourre à chaque fois. Limite, je tournais le samedi soir pour le dimanche matin. Je passais tous mes samedis soirs à monter le podcast. J'avais plus de temps en fait dans ma vie. Je savais plus quand tourner, où tourner, quoi tourner. J'étais plus alignée avec ce que je disais et tout ça. Donc c'était très compliqué d'avancer dans ma création de contenu. Donc j'avais besoin de cette pause pour pouvoir revoir ce que je voulais, revoir ce que j'étais sur ma création de contenu sur les réseaux, sur YouTube. Et tout simplement de voir comment avancer sur ça pour pouvoir un jour en vivre. Jusque-là, qu'est-ce que YouTube m'a apporté hormis les prises de tête? Clairement, ça m'a apporté une petite communauté. Ça déjà, je suis très fière d'avoir 125 abonnés, c'est pas énorme pour beaucoup, mais mettez 125 personnes dans une pièce, moi je trouve ça énorme. 125 personnes qui se disent « Ah tiens, on est dimanche, il est 10h, l'autre elle a sorti sa petite vidéo là, on va aller la regarder ». C'est quand même vachement énorme et pour ça, je vous remercie, c'est génial, je trouve ça incroyable. Déjà, ça m'a apporté ça et moi ça me touche au plus profond de mon petit cœur. En deuxième, ce que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi,
beaucoup moins de gêne. Parce qu'au début, j'étais forcément un peu gênée de me dire, bah, je tourne des vidéos sur YouTube et tout, machin, pas trop confiance, qu'est-ce que les gens vont en penser? Et finalement, en fait, je m'en fiche, c'est ma passion, je kiffe. Et je trouve ça génial de plus avoir de gêne, de pouvoir se filmer, etc. C'est incroyable. Et honnêtement, ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir sur l'avenir. Et ça m'ancre dans mes rêves. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Si j'avais des petites story time à vous partager sur le fait de devenir youtubeuse, j'en ai pas mal. Je vous avoue que j'en ai plutôt beaucoup. En vrai, déjà, si je reprends mes tout premiers épisodes, il y a eu le fait de tourner. Au tout début, j'étais là en mode ah, faut que je me maquille et tout, faut que je me coiffe, faut que je sois belle et tout, machin. Je mettais 1 heure, j'étais là, je passais des heures à monter, à couper. Oh, c'était cata. Pour au final ne pas avoir l'air du tout naturel. Le nombre de fois dans tous les podcasts où je suis là et où je regarde pas la caméra, pas parce que, genre, là par exemple, je la regarde pas, j'ai rien autour de moi, c'est-à-dire que j'ai pas de. Avant, en fait, j'avais tout ce que je devais dire, tout était écrit, tout était. J'avais pas juste à lire, j'avais des phrases, j'avais en gros des scripts avec tout ce que je devais dire. Et du coup, je regardais, c'était affiché sur ma télé et je devais juste suivre ma trame pour être sûre. Après, je l'ai eu sur ma tablette. Après, tout simplement, à la fin, je n'en avais plus du tout. Aujourd'hui, quand je regarde pas la caméra, c'est pas ça, c'est juste que je réfléchis à ce que je vais dire ou quoi, et je trouve ça plus naturel parfois de pas juste regarder comme ça la caméra et tout. Dans mes autres story time, je pense, sur le fait d'être devenue youtubeuse, il y a le fait que je me suis énormément pris la tête à croire que ChatGPT allait m'aider. Honnêtement, parfois, non, à tous mes podcasts, à toutes mes créations de vidéos, j'envoyais mes idées à ChatGPT pour lui demander des conseils, lui demander des trucs et tout. Pour, forcément, plus plaire aux gens. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super naze. Et je me suis rendu compte que ChatGPT, c'est bien. Que pousser, on peut hyper bien l'utiliser, je pense. Mais clairement, ça a ses limites. Et en fait, je pense que la limite émotionnelle, la limite humaine, on peut pas la retrouver. Et en vrai, je pense que ChatGPT, c'est pas l'algorithme de YouTube. C'est pas le taf que vous pouvez y mettre. C'est pas le montage, c'est pas machin, c'est pas truc. Enfin, il manque quelque chose qui fait que, certes, je pense que si on sait bien l'utiliser, ça peut hyper bien vous faire fonctionner. Mais moi, je sais pas très bien l'utiliser et honnêtement, ça m'a pas permis de percer, ça m'a pas permis de faire plus de vues, ça m'a pas permis de faire plus de likes, plus d'engagement, plus de tout ce que vous voulez. Ça m'a pas ramené de monde sur Insta, ça m'a pas ramené de monde sur TikTok. Donc clairement, je suis pas sûre que ça valait le coup de tout le temps l'utiliser et de croire que ça allait m'aider à 100% ou en tout cas que ça allait presque tout faire à ma place. Une autre story time que j'aimerais trop vous partager, c'est l'épisode sur la famille dysfonctionnelle. Cet épisode-là, je l'ai tourné un matin avant de partir en week-end, le week-end stage de drift et Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, vous avez le vlog sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir après. Cet épisode-là, j'ai tourné du coup le matin, juste avant qu'on parte. On est parti, j'ai fait le montage, je l'ai commencé dans la voiture, je l'ai poursuivi le soir dans le Airbnb où on n'avait pas internet. Enfin, on avait internet, mais on captait hyper mal. Du coup, j'avais trop de mal à monter la vidéo. C'était un enfer, un carnage. Je devais me mettre presque en partage de co et tout. Enfin bref, une galère. Et
En fait, en gros, je l'ai exportée toute la nuit. Je me suis réveillée le matin, elle était terminée d'être exportée, j'ai voulu l'importer. Pas d'internet, grosse galère, elle voulait pas s'importer. J'ai commencé, je crois, à 9h. À 10h, normalement, le podcast sort. Et j'avais sorti à l'heure. On est parti pour le Mont-Saint-Michel. On avait mis notre partage de co pour que l'ordi puisse continuer, en fait, de prendre la connexion et d'importer la vidéo. Mon chéri, c'était lui qui faisait la partage de co, était sur son téléphone pour Waze, pour patienter en attendant que ça fasse l'importation. Et genre, ça s'importait toujours pas. On a attendu, je crois, 1/4 d'heure, 20 minutes sur le parking du Mont-Saint-Michel pour que la vidéo s'importe. Parce que, en fait, comme on utilisait la connexion du téléphone de mon chéri et que moi, je croyais que mon téléphone ne passait pas parce qu'en fait, j'avais cliqué sur réduire la consommation de données en partage de co. Enfin bref, une galère sans nom. Du coup, j'avais pas ma connexion. Sa connexion était ralentie parce qu'il utilisait son téléphone. On a patienté 20 minutes sur le parking du Mont-Saint-Michel pour que la vidéo s'importe pas à l'heure parce que je crois que du coup, elle est sortie vers 11h30 ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas la seule vidéo qui est sortie hyper tard. Autre story time, j'ai je ne sais combien de podcasts qui sont sortis vers midi, 11h, 14h. Et mon chéri me disait tout le temps, arrête de dire, on est dimanche, il est 10h, parce que ton podcast, il sort à 14h du matin, ça suffit. Genre plein de fois mon podcast, plein de fois mes vidéos ne sont pas sorties à l'heure. Obligée de mettre des stories sur Insta pour dire la vidéo sortira pas, j'ai eu un bug. Alors, dans les story time, j'ai eu une cliente qui est arrivée avec 2 heures de retard dans mon salon, du coup, pas d'internet dans ce super salon. Impossible de publier ma vidéo. Combien de fois j'ai pas terminé le montage et du coup, impossible de sortir la vidéo. Combien de fois ça m'est arrivé de juste pas tourner, clairement, pas tourner. Et du coup, de pas poster de vidéo, ou tout simplement, de pas tourner, mais de pas avoir de contenu tout simple à proposer, et du coup, de pas publier à l'heure. D'ailleurs, si ça m'arrive encore avec la rentrée de création de contenu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, parce que c'est là que je partage toutes mes stories. Pour vous prévenir que ça sortira pas à telle heure. Non, mais clairement, devenir youtubeuse, je pense que si je regarde maintenant avec ces 6 mois passés, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup sur moi surtout et ça m'a apporté de enfin un peu vivre mon rêve de pouvoir partager du contenu sur YouTube. Et clairement, si je m'autocoupe avec une autre story time, c'est que j'ai plein de séries de vidéos que j'ai lancées et que j'ai jamais terminées aussi. Genre les 41 résolutions pour devenir la meilleure version de soi-même, je l'ai pas terminé. Et j'espère, parce qu'à l'heure où je tourne, je n'ai pas sorti la 4e vidéo de comment devenir ma version de That Girl. YouTube, ça m'a apporté beaucoup et j'espère que ça m'apportera encore beaucoup. Je vous dis, j'espère en vivre parce que c'est un goal pour moi. Peut-être pas faire partie des plus grands, mais au moins de pouvoir passer mes journées à créer du contenu encore plus de qualité. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous vous abonniez, j'ai besoin que vous engagez en likant, en commentant ces vidéos, ces podcasts, pour qu'on réussisse ensemble à aller plus loin. J'espère en tout cas que ce nouveau concept de podcast vous plaira pour cette saison 2. Le premier épisode était hyper léger puisque j'avais juste envie de faire mon retour de vacances en parlant de YouTube, de mon aventure, mais surtout pourquoi j'ai pris des vacances sur YouTube là, alors que je viens de commencer, tout simplement pour me retrouver et vous proposer du contenu de qualité. Donc voilà, j'espère que cet épisode
il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un sujet bien plus croustillant. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse rayonner.